Bienvenue dans cette formation complète sur Z dans laquelle on va apprendre à installer, configurer et utiliser Z. Z, c'est un éditeur de code qui se différencie complètement des outils comme VS Code. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que VS Code, avec son IDE, est un IDE open source dont Cursor, Windsurf et tous les autres outils que tu peux imaginer actuellement créés par des grosses entreprises de la Silicon Valley, utilisent par exemple Trae, etc. C'est tous des VS Code fork. Donc c'est juste des copies de VS Code qui rajoutent des features. Et si comme moi tu en as ras-le-bol de ces IDE qui sont de plus en plus compliqués, lents, qui prennent beaucoup de RAM, qui font laguer ton ordinateur, Z est une vraie solution. Alors oui, ça va te prendre du temps de t'habituer à Z et de changer tes habitudes. Mais je peux te garantir que ça vaut le coup et que je t'invite vraiment à tester. Alors Z juste ici, on va pouvoir le télécharger en cliquant sur ce bouton. Et bon, je vais pas te faire le téléchargement complet, ça va t'afficher un fichier DMG, tu vas double-cliquer dessus et tu vas le drag and drop dans ton application. Faut savoir que Z est aussi disponible sur Windows comme ceci. Et la différence de Z par rapport aux autres, c'est qu'il a été créé en Rust pour leverage le fait que tu aies plusieurs CPU et GPU, ce qui fait qu'il est vraiment très rapide. Il intègre les LLM et il est optimisé pour la collaboration. Alors ça, c'est pas quelque chose que j'utilise. Et je vais vraiment te montrer comment avoir un Z simple et efficace. Donc, on va venir tout de suite ouvrir Z. Et quand tu l'ouvres pour la première fois, tu devrais avoir cette interface juste ici. Donc, Z, contrairement à d'autres outils, vient vraiment de manière minimaliste. Il n'y a pas de page d'accueil, etc. C'est fait pour des gens qui savent ce qu'ils font. Et donc, par défaut, tu vas arriver comme ceci sur un éditeur de code où on peut écrire echo salut comme ceci et avoir nos premiers caractères qui ont été écrits juste ici. Alors, je vais mettre ça en full screen et te présenter un petit peu l'interface. Ce que je te propose de faire pour te présenter l'interface, c'est ouvrir un projet. Donc, si tu peux choisir un projet, moi par exemple, je vais ouvrir Subfast juste ici. Donc, par défaut, tu te retrouves devant une interface qui ressemble à ça. Je vais ouvrir le fichier package.json juste pour avoir quelque chose. Et on peut voir que ça ressemble énormément à ce que tu peux retrouver sur VS Code. On va avoir à gauche ici le menu pour explorer les fichiers avec des boutons qui permettent de switch les menus qui sont juste ici tout petits. Donc il va falloir connaître ou créer des raccourcis clavier. Donc typiquement ici pour le Git, tu peux faire CTRL-SHIFT-G qui va te permettre de passer à la vue Git. Commande-SHIFT-E qui te permet d'aller dans la vue éditeur comme ceci. Ensuite ici on peut voir qu'on a les petits icônes de dossier et tout qui vont bien. Et on peut switch ici. On a ici le menu pour voir l'overview de tout ce qui est ici. Et on a le menu de collaboration qui n'est pas très utile. On va voir ici le language server. Il faut savoir que par défaut, Z vient avec tout qui est configuré, donc tu n'as pas besoin de faire grand chose. Ensuite, toujours en bas, on va avoir ici les lignes, on va avoir ici le type de fichier que c'est, et on va avoir ZAI. ZAI, c'est un outil gratuit de prédiction qui te permet ici que là, si je fais Prisma DB Push, tu peux voir qu'ici, ça vient auto-remplir. Donc, en fait, par défaut, à partir du moment où tu te seras connecté juste ici, gratuitement, tu vas avoir accès à cette autocomplétion qui est pas mauvaise, pas aussi bon que Cursor, mais qui fait le taf. Donc, c'est déjà un bon début. Quand on clique ici, on peut justement activer, désactiver, etc. Il n'y a pas de training data. Ah non, tu es obligé de faire la training data parce que je ne paye pas. Et il y a la prédiction qui fonctionne comme ceci. Et ensuite, on a le right menu. Donc là, on peut avoir le terminal qui s'affiche juste ici. On peut avoir le debugger et l'AI. Donc l'AI est à droite juste ici. Et donc là, on va pouvoir avoir un chat IA et on va pouvoir avoir les notifications. Comme ceci. Notifications qui ne servent pas à grand chose non plus. Ce que je te propose de faire pour commencer, c'est de s'amuser un petit peu à aller dans les settings. Donc, quand tu fais commande virgule, tu vas avoir un menu settings qui s'affiche comme ceci. Ici, tu vas pouvoir te balader dans les settings. Ce qui nous intéresse le plus, c'est l'apparence juste ici où tu pourrais par exemple modifier les icônes thèmes. Par exemple, moi j'ai Material Icon Theme, un plugin que j'ai déjà installé qui permet de changer les thèmes juste ici. On va avoir la fonte, on va avoir tous ces petits paramètres juste ici. Et ce qui m'intéresse, c'est Window et Layout. Donc là, on a Project Panel. Ce Project Panel, on va le garder.
Active Language Button, c'est quel language on est actuellement. Cursor Position, c'est les informations ici. Terminal bouton. Diagnostic Button. Project Search Debugger, ça c'est top. On peut faire, c'est désactiver le Notification Panel Button en cherchant Notification juste ici. Et je peux aussi chercher Collaboration Panel Button juste ici pour désactiver. Comme ça, il y a un peu moins de boutons et l'interface est un peu plus simple avec les informations qu'on a besoin. Donc là, on va pouvoir changer tous les petits settings. Donc maintenant, il y a ce menu qui te permet de chercher les petits trucs. Tu peux t'amuser. Moi, j'ai beaucoup de settings. Ici, dans la configuration de cette vidéo, j'ai supprimé tous mes settings. Mais tu retrouveras en description tous mes settings que j'avais déjà fait une vidéo pour expliquer comment configurer Z. Donc voilà un petit peu la base. Maintenant, une fois qu'on a Z, faut savoir que c'est pas non plus très perturbant par rapport à VS Code. On va pouvoir faire commande et ici, donc le terminal panel, par défaut, il n'a pas de raccourci. Je t'invite à rajouter un raccourci, mais commande J permet d'afficher ou pas. Et donc là, on peut lancer le terminal panel. On peut ouvrir plusieurs terminals comme ceci. On peut aussi utiliser l'IA, donc on va la configurer d'ailleurs ensemble tout de suite, et on peut splitter. Donc on va configurer l'IA, donc en cliquant ici sur l'IA, on va pouvoir configurer les différents providers que tu veux utiliser. Donc ici, tu vas pouvoir ajouter par exemple ta clé Google AI, GitHub Copilot, Amazon, etc., etc. Et une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir ensuite utiliser les features IA. Donc typiquement ici, quand j'ouvre, on va pouvoir ici créer un nouveau thread avec ici un Z Agent. Et là, je peux choisir un modèle. Donc par exemple, on va choisir Gemini 3 Pro. Ici, je peux changer de mode. Donc on va choisir le mode Write. Et je vais lui dire à quel endroit sont gérées la génération d'images avec Gemini. C'est un chat un peu comme Copilot, sauf qu'il va utiliser ta config Claude.md d'ailleurs, comme on peut le voir, ils sont assez smart sur l'utilisation. Et là, il y a des outils search qui viennent s'exécuter, ça vient utiliser les modèles que tu as voulu. Donc ici, ça vient utiliser Gemini en l'occurrence, parce que j'ai choisi Gemini, mais en fait, tu peux choisir le modèle que tu veux pour venir faire des générations avec l'IA juste ici. Alors malheureusement, Gemini 3 Pro est très lent parce qu'il a beaucoup de thinking, mais on peut voir ici les modèles, la réponse, etc. Et si je veux, je peux changer de modèle avec par exemple 3 Flash. Ok, s'il te plaît, on sont gérés les tokens. Et ça vient utiliser ta clé API, donc c'est quand même assez pratique parce que c'est pas les modèles qui coûtent le plus cher. Faut savoir que c'est pas la seule solution pour utiliser l'IA en général dans l'application. On va aussi pouvoir utiliser l'IA dans n'importe quel fichier. Donc par exemple ici, il m'a proposé d'aller dans image.ts. Hop. On va pouvoir sélectionner n'importe quel texte et faire commande, attention, Ctrl Enter. Et on va pouvoir demander de faire des modifications. Donc par exemple avec Flash juste ici, je peux lui dire fais 2 imports à la place. Et là quand j'appuie sur Enter, ça vient potentiellement faire des modifications. On va voir. Gemini 3 Flash est pas si rapide que ça. Peut-être qu'il a rien fait du tout. Qu'est-ce que je pourrais faire? Voilà, donc là je dis ajoute des commentaires et tu vois qu'ici il vient modifier le code en ajoutant des commentaires. Alors mon modèle préféré pour ça, c'est Gemini 2.5 Flash, même Flashlight, qui est vraiment le plus rapide. Donc si ici je lui dis comme ceci, enlève les commentaires. Celui-là, normalement, voilà, est très très rapide. J'adore. Donc c'est cool de pouvoir en fait faire de l'autocomplétion comme ceci avec le modèle que tu veux. Ça utilise ta clé API, il n'y a pas de surprise de paiement, etc. Tu viens, tu demandes tes modifications, c'est simple et efficace et tu peux aussi taguer des trucs. Donc ça, c'est la deuxième manière d'utiliser l'IA. Et on peut aussi, ici, créer un nouveau chat avec des agents externes. Donc par exemple, ici, je peux choisir Claude Code. Et à ce moment-là, je suis en train en fait d'ouvrir une nouvelle conversation Claude Code directement dans Z. Là, tu peux utiliser Claude comme tu le ferais généralement. Donc, à quel endroit sont gérés les... qu'est-ce que j'avais fait avant? La génération d'images avec Gemini. Et en fait, là, ça va vraiment utiliser sous le capot Claude Code. Donc, il y a Claude Code qui s'exécute. Ça va aussi vite que Claude Code. Ça utilise les mêmes modèles potentiellement que Claude Code. Et tu vois qu'ici, ça nous a déjà répondu avec le petit bruit. Donc, il y a même les hooks Claude Code qui s'effectuent. Seul petit problème que je vois avec ça, c'est que je ne suis pas capable d'ouvrir parfois plusieurs conversations juste ici. Donc, c'est pour ça que quand tu vas utiliser l'IA, ce que je t'invite à faire, c'est de venir utiliser un terminal. Donc, moi, personnellement, j'aime beaucoup Ghosty.
Et donc, ce que je fais généralement, mon petit tips avec Z, simplement d'ouvrir en full screen Z et de venir mettre Ghosty comme ceci à gauche. Comme ça, ici, tu peux cacher ce panel. Tu peux te concentrer sur le code. Et là, tu vas aller dans le bon dossier, évidemment. Et tu vas pouvoir lancer des Claude Code. Comme ça, tu as le vrai Claude Code avec toute la puissance du vrai outil CLI sans avoir besoin de passer par un autre outil. Tu peux lui demander les mêmes questions. Donc, par exemple, où sont gérées la génération d'images avec Gemini. Le mieux, c'est que tu peux en lancer plusieurs à la fois. Donc, avec Ghosty, tu peux faire pas commande N, commande T pour ouvrir un nouveau tab. Donc là, tu peux voir que j'ai 2 tabs. Et ce qui est cool, c'est que ça nomme les tabs comme ceci automatiquement. Et ensuite, je peux naviguer dans les tabs avec commande 1, commande 2. Ensuite, si j'ai envie d'avoir 2 tabs verticales, je peux faire commande D et ça vient me couper mon terminal en 2. Ou je peux faire commande Shift D et ça vient me rajouter un terminal en bas. Comme ça, potentiellement, je peux même multitasker comme ceci avec 3 terminals plus mon serveur qui s'exécute juste ici. Donc ça, je trouve ça très pratique et je t'invite à utiliser l'IA comme ça. Pour moi, c'est vraiment la manière la plus pratique. Ensuite, concernant l'éditeur. Bon, les raccourcis clavier sont les mêmes que ce qu'on peut avoir d'habitude. Hein. Donc, typiquement, si j'ai envie de savoir où est utilisée une fonction, je peux faire commande-clic. Et en fait, là, ça vient m'ouvrir un nouveau tab, toutes les références. Et là, je peux scroller pour voir tous les endroits où sont appelés notre generate thumbnail. Et je peux ensuite, ici, cliquer pour aller voir le code et faire commande Enter. En général, cette IDE est optimisée pour les raccourcis clavier. L'avantage, c'est qu'ils sont toujours affichés, donc tu les apprends assez vite. Parce que là, par exemple, tu veux voir plus de code, tu viens over ça, tu vois Shift Enter et tu appuies sur Shift Enter et ça te permet en fait de voir plus de code dans cette vue. Donc là, on va rapidement pouvoir voir et tu peux aussi cliquer dessus pour venir retourner à l'endroit où tu étais ou faire commande Enter. Option Enter et venir directement sur l'édition du code juste ici. Donc ça, c'est très pratique et ça va très vite, la même chose. Pour rechercher des trucs, tu peux faire commande Shift F. Ça vient t'ouvrir le menu qui est juste ici. Et donc là, la même chose. On va pouvoir matcher et faire des recherches. Donc typiquement generate image. Et là, si je veux faire generate with GPT, je peux trouver tous les endroits. On peut évidemment faire les différents filtres avec la case, etc. Et on peut rajouter des filtres, comme sur VS Code, et on peut replace. Un autre avantage par rapport au replace, c'est que là, on a tous les endroits et je peux juste sélectionner un texte et faire commande D. Et tu vois que maintenant, j'utilise et je sélectionne les 2 fichiers. Je suis un super fichier. Et donc là, tu peux voir que je peux même modifier en fait à plusieurs endroits le code directement dans cette vue, ce qui est vraiment très très pratique. On peut évidemment aussi juste rename avec F2 ici. Et là, si je fais rename with GPT, tu vas voir que ça va venir m'afficher une page de rename où là, je peux voir les changements et faire commande S pour venir sauvegarder et valider mon rename. Donc, évidemment, nous, on va annuler comme ceci. Boum. Et encore une fois, très très pratique et très simple d'utilisation. Donc ça, c'est sur le principal de ce qu'on a juste ici. Ensuite, on a évidemment plein de settings, mais je ne vais pas m'amuser à te montrer tous les settings. Hein. J'ai une autre vidéo où je t'explique comment est-ce que moi, j'ai fait tous les meilleurs settings. Par exemple, typiquement, ce que j'ai fait, c'est que dans ma configuration, on va avoir ici les inline errors. Et en fait, il y a moyen de faire énormément de choses en configurant et en allant un peu dans les limites de Z. Et je t'invite à voir mon autre vidéo. Donc, une fois qu'on a vu ça, on va pouvoir évidemment utiliser le code et le raccourci clavier. Comment est-ce qu'on fait pour afficher des différentes l'autocomplétion comme ceci? On fait Option Escape. On fait Control Space. On fait Control Space comme ceci pour afficher la suite. Et on peut aussi faire Control comme ceci pour voir ici Z. Alors Z ici, il a arrêté de réfléchir, je ne sais pas pourquoi. Mais là, on a la preview de ce qu'il remplirait potentiellement. Donc là, tu peux voir que quand je fais ça, on a ceci et je peux faire ici Option pour voir la preview et Enter ou Tab pardon, pour accepter. Donc évidemment, ça ne change pas énormément de choses. Ce qu'il faut, c'est surtout s'habituer aux plugins, aux interfaces et prendre voilà, une demi-journée pour venir configurer ça comme tu veux. Il y a aussi les extensions en cherchant ici Z extension où tu vas pouvoir ajouter par exemple des icônes thèmes. Donc là tu peux voir qu'il y a tous les petits icônes thèmes. Moi par exemple j'aime bien Material Icon Theme qui est déjà installé. Tu vas pouvoir installer les languages,
même les grammars comme ceci, même pas ce que c'est. On va aussi pouvoir ajouter des agents serveurs pour par exemple utiliser OpenCode ou Mistral, des snippets, etc. Donc il y a vraiment énormément de choses qu'on va pouvoir faire ici. Et l'IDE est super puissant. Il a vraiment aucune limite et il te permet de faire tout ce que tu veux, tout ce que tu sais sur VS Code, mais avec une interface qui est pour moi beaucoup plus agréable et beaucoup plus friendly. Donc voilà un petit peu pour ce tuto Z. N'hésite pas à l'utiliser et à le tester. Je t'invite vraiment à prendre quelques heures, prendre vraiment le temps de te mettre à Z. Ça prend du temps de changer d'IDE, mais tu vas voir qu'une fois que tu es habitué, personnellement quand j'arrive sur Cursor, je suis souvent saoulé parce qu'il y a plein de trucs que Z, avec le temps, la sélection, le multicursor, la manière dont ils font ça, j'ai préféré maintenant sur Z et je suis vraiment bloqué. Donc vraiment, c'est un bon IDE, faut le tester, qui est encore pas très utilisé, hein. Si on va voir rapidement le sondage, qu'on s'amuse. Donc quand on regarde le sondage, on est quand même à 75% en 2025 qui utilisent Visual Studio Code. On est à 17% qui utilisent Cursor. Et on n'est que à 7,3%, ce qui est pas mal, hein. On va voir si on regarde. D'ailleurs, on va faire ça, hein. On est fou. On va comparer à 2024 juste ici. Donc en un an, on est passé de Z utilisé ici par... Alors en fait, il est même pas dans le graphique. Il est même pas dans le graphique Professional Developer, il n'y a même pas de Z, donc il était à 0% et maintenant il est à 7%. Donc c'est pas mal, je sais pas si on peut... Non, du coup on peut pas trouver, mais ça augmente et du coup vraiment intéressant de voir le futur de Z. À bientôt, ciao ciao.